Allez, un événement en direct depuis les Pays de Savoie, depuis la Haute-Savoie exactement, au pied du Mont-Blanc, à Domancy précisément, pour l'annonce de la candidature au championnat du monde de cyclisme en Haute-Savoie, France. Ça se passera en 2027. 16 disciplines avec ce grand moment en 2027. On se rappelle, on est sur la côte où Bernard Hinault est devenu champion du monde en 1980. Grand direct actuellement pour ce grand moment, cette annonce officielle ici. Regardez ce magnifique panneau ici, puis cette vue superbe sur le Mont Blanc. Nous sommes en Haute-Savoie. Le temps est un peu particulier. Regardez, il y a quelques nuages qui montent dans le ciel. Et surtout, on a énormément de personnes présentes ce matin pour ce grand direct ici, avec beaucoup de monde, avec le sénateur Loïc Hervé, qu'on a vu beaucoup. Bonjour monsieur le sénateur. Alors, on est en direct pour ce grand moment. Vous en pensez quoi? C'est toujours bien quand la Haute-Savoie est candidate à des grandes épreuves sportives. Là, avec le vélo, sous toutes ses formes. Donc c'est normal. Pratiquer. Oui, mais pas à ce niveau-là, évidemment. Et alors là, c'est un calvaire, hein, la côte de Domancy. La fameuse côte de Domancy sur laquelle on est ici. Hein. On est en direct à l'annonce des championnats du monde. Merci Loïc, merci monsieur le sénateur. Bonjour à tout le monde. Regardez tous les gens du département qui ont le sourire ici avec Dominique Puteau, conseiller départemental aussi. Et puis plein de gens alors. Qu'on ne connaît pas tout le monde. Maire d'Évian. Madame Ley, bien sûr. Et vous? Aurore Thermos, Chamonix. Aurore, c'est Chamonix. C'est le jumeau. Oh c'est le jumeau. D'accord. Donc, écoutez, les conseillers départementaux ont le sourire. Regardez le Mont Blanc ici. Vous n'êtes pas au ski aujourd'hui? Eh non, on peut pas être partout. C'est le jumeau qui est au ski. Toujours dans ce direct, regardez le sourire des conseillers départementaux. Vous êtes très nombreux à nous suivre pour ce direct. Merci à vous. Regardez. Avec ce Mont Blanc ici, magnifique, avec le conseiller général départemental Jean-Marc Payex qui est ici, qui est presque chez lui. Et on va demander aussi, voilà, regardez, on a Bernard Hinault ici, on a le maire de Cluse, Alexis Olivier qui est ici. Bonjour, monsieur le maire de Combloux qui est ici. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Quel événement? C'est un bel événement pour l'ensemble du pays du Mont Blanc. Vous l'avez déjà fait à vélo, vous? Ça m'est arrivé, mais il y a quelques années. Claude Chambel, le maire de Cluse, qui est sportif de haut niveau, judoka, on précise. Regardez, Laurent Wauquiez est là, Lionel Tardy aussi, avec Martial Sadier. On a la ministre des Sports aussi qui est là. On écoute Laurent Wauquiez. On va écouter Laurent Wauquiez. Tiens, Laurent Wauquiez en direct. Megève a quand même son anniversaire. Donc, si vous pouviez tous lui souhaiter Joyeux anniversaire, petite fête. Le cadeau offert à Madame le maire de Megève. Quel beau cadeau. Bernard Thévenet qui est avec nous. Lionel Tardy. Regardez. Bernard, par la place du village de Paris, sur la Saône-et-Loire, Bernard. Absolument. Tu connais bien ça. Oui, Bernard Thévenet avec double vainqueur du Tour de France 74-77. Quel événement, Bernard? Bah oui, c'est sûr. Hein, bon, en même temps, il faut attendre quand même le mois de septembre pour pour remporter ce challenge. Oui. Mais c'est sûr que faire 16 disciplines comme ça, c'est extraordinaire pour le cyclisme. Et effectivement, oui, ça pourrait devenir un des plus grands événements sportifs mondiaux de l'année. Vous y croyez, Bernard? Oui, j'y crois, parce que la présentation était bien faite. J'étais bluffé par le discours du président de la République. Oui. C'est quand on connaît son emploi du temps. Et Il a pris le temps de le faire. qu'il ait réussi à trouver, parce que ça se fait pas en 2 minutes, ça donc. Voilà. Il a quand même trouvé le temps de passer un quart d'heure ou une demi-heure pour ça. Et je pense que vis-à-vis de l'UCI aussi, C'est une bonne chose. c'est une bonne chose quand l'État est partie prenante. C'est sûr que pour l'UCI, c'est une garantie. Hein. Voilà. Bernard Thévenet, originaire de Saint-Julien-de-Civry. On s'était déjà croisé, Bernard, de Paris. Oui, De Paris, oui. tu te rappelles de la Oui, bien sûr. Non. Et ici, on a ici en direct, on précise ici. Voilà, alors, Laurent Wauquiez, président de la région, Martial Sadier, Nicolas Rubin, Lionel Tardy qui sont présents ici dans ce direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre. On est au pied du Mont Blanc. En 2027, on verra à nouveau les coureurs sur cette côte de Domancy. Lionel Tardy, grand cycliste. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'avez fait, cette conseiller départemental, vice-président? J'ai déjà fait la côte de Domancy, un certain nombre de parcours sur Éveil l'Arbre et comme sur toute la Haute-Savoie. Comme Martial l'a expliqué, c'est les Jeux Olympiques du cyclisme, c'est une fois tous les 4 ans. La première édition aura lieu en 2023 en Écosse et on espère gagner la candidature en 2027. 16 disciplines, hommes, femmes en e-sport, donc c'est un rendez-vous fabuleux. Donc
On attend plus d'1 milliard de téléspectateurs, donc vous voyez que c'est vraiment une Regardez, grosse on croise les doigts pour que ça se fasse à côté de nous. Patricia Mahut aussi, conseillère départementale. Bonjour Patricia. Bonjour, ça Alors, va en direct, la place du village, en direct, il y a beaucoup de gens. Alors, bonjour à vous avez tous. fait la côte déjà ou pas vous? Alors non, j'avoue que moi, si je la fais, ce sera avec un vélo à assistance électrique. Parce que j'avoue aussi que c'est cela l'avantage de notre secteur, c'est qu'on a aussi des vélos à assistance électrique qui permettent même aux gens qui ne sont pas des cyclistes avérés de pouvoir faire du vélo assez facilement, y compris sur cette jolie côte de Domancy. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Patricia. Avec plaisir. Voilà, et vive le département qui fait tout ça aujourd'hui avec beaucoup de gens présents ici. Merci beaucoup la sénatrice Sylviane Noël qui est avec nous aussi, avec beaucoup de gens ici. Les signatures, on assiste à la signature. Regardez un peu des officiels. On a vu Laurent Wauquiez, Martial Sadier, Nicolas Rubin qui signe actuellement, qui est le vice-président du département. Et puis beaucoup de monde, beaucoup de gens présents ici aujourd'hui. Et la ministre des Sports, évidemment, que j'ai oublié, Roxana Maracineanu, on va prononcer comme il faut. On va lui poser la question. Laurent Wauquiez, on va peut-être poser la question. Laurent, pour la place du village en direct, Laurent Wauquiez. On va avoir des signatures. Laurent, le sourire du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Comment il veut pas avoir le sourire là? Super boulot fait par Martial, toute l'équipe, on est tous très fiers d'être là. Vous l'avez déjà fait, Laurent Wauquiez, vous l'avez fait la côte en vélo? Ah bah non. Martial Sadier, le sourire à côté de Georges Morand, qui est chez lui ici, conseiller départemental. Martial Sadier, grand jour aujourd'hui. Vous êtes très nombreux sur cette page en direct pour l'instant. Oui, grand jour, très grand jour. Et puis, belle candidature qui rassemble tout le monde, du président de la République au maire, au gouvernement, au président de la région, le monde du vélo. Et je pense que nous sommes les mieux placés pour avoir ces championnats du monde en 2027. On a un terrain de jeu naturel extraordinaire. On a l'histoire avec 1964-1980. Les champions, c'est une candidature sportive. Donc on va se donner les moyens d'offrir vraiment une candidature magnifique à Et l'UC. c'est ce beau département. On voit le Mont Blanc juste derrière nous. Le Mont Blanc se dégage comme un signe. Comme un signe. Merci beaucoup. Vous l'avez faite, Martial, déjà, vous? Ah oui, je l'ai fait plusieurs fois, oui, mais ça monte. Hein. Ça monte. C'est court, mais ça monte. Voilà. À côté de vous, Nicolas Rubin, grand sportif aussi, mais plutôt l'automobile, Nicolas Rubin. Mais le vélo aussi. Hein. Oh, VTT, VTT assistance aussi. électrique. Assistance électrique. Vous l'avez déjà faite, Nicolas Rubin, ici? La montée de Domancy? Non, jamais. Ben, maintenant, il va falloir qu'on y aille. Hein. Grand jour pour tout le monde aujourd'hui, pour le département. Vous qui êtes le président des maires de Haute-Savoie, c'est un grand jour pour vous aussi? Oui, parce que derrière cette candidature, on emmène derrière nous les 850 000 habitants de ce beau département qui sont représentés par les 279 maires. Alors, il y a un petit symbole dans le chiffre 279. Il y a la partie 27, hein, c'est en 2027. Et le 27 septembre, c'est là où sera, au mois de septembre, où sera prise la décision en Australie. Donc, on est hyper confiant. De toute façon, on ne se lance pas dans une candidature comme celle-ci. On attend la décision du 27 septembre. Il y a beaucoup de gens qui nous disent c'est un beau projet, un grand beau jour depuis Sydney, nous dit Laurent. Tiens, mais c'est en Australie, Oui. on aura la réponse. C'est là-bas où ce sera décidé. Ben écoutez, on vous souhaite bon vent ici. On rappelle 2027, on soutient les Australiens, effectivement. Bonne chance. Georges Morand qui est chez lui. Georges, regardez cette photo. Dis donc, alors ça c'est un souvenir de quoi, Georges? Bah ça c'est un peintre qui nous l'avait fait qu'on avait acheté pour la ville de Sallanches. Oui. Et en fait aujourd'hui on remet ça avec beaucoup de plaisir à Bernard Hinault, parce que Bernard Hinault a fait quand même une très belle image de la ville de Sallanches. Aujourd'hui Sallanches. 1980, on rappelle, Bernard Hinault qui est champion du monde ici sur cette côte de Domancy à Sallanches. Sallanches l'a eu aussi en 64. Ce sera peut-être le 3e championnat du monde à Sallanches. Je pense que c'est exceptionnel. Et puis on doit beaucoup à Bernard Hinault. Donc en fait, écoutez, cette toile représente le champion. Avec d'ailleurs, c'était Zoltemek qui était derrière. Job Zotemel, qui était maillot vert, Bernard Hinault était maillot jaune ici. Vous croisez les doigts, vous pensez que ça va être bon, Georges Morand, maire de Sallanches? Écoutez, je pense que l'engouement et puis le travail qui a été fait en profondeur va payer et on va gagner, c'est sûr. On va gagner, Georges Morand, merci beaucoup. Un grand moment ce matin pour cette annonce. On voit Laurent Wauquiez tout sourire ici, la région, le département, tout le monde est là présent pour ce grand moment d'annonce de ces championnats du monde qui auront lieu en 2027, on le précise, sur cette côte de Domancy, avec les conseillers départementaux plein sourire. Madame le maire de Megève ici, monsieur le maire de Saint-Gervais aussi, conseillers départementaux. Bon anniversaire, madame le maire. Merci. On a vu le direct tout à l'heure. C'est gentil. Sourire, ça veut dire que ça a apporté chance à l'obtention de cette épreuve. On espère, oui, une belle épreuve et un beau défi encore. Et vous faites du vélo, vous faites régulièrement du vélo. Vous avez fait la côte déjà ici de Domancy? Oui, j'ai fait la côte. Difficile, hein? Non, ça va. Ça Non, va. je reconnais que ça va. À la montée au précis. J'ai été étonnée par rapport à tous les commentaires qu'on pouvait entendre sur cette côte, mais ça s'est fait relativement facilement. J'étais contente.
Merci Madame le maire de Megève à côté de nous, Monsieur le maire de Saint-Gervais justement. On salue aussi Marie-Antoinette Métral qui est conseillère départementale. Tout le département, toute la région est là pour ce grand moment sous le regard du Mont Blanc, cette église de Domancy. Nous sommes ici à Domancy sur cette fameuse côte de Domancy. Rappelez-vous, en 1980, Bernard Hinault qui est champion du monde ici et qui va battre au final, si je me trompe pas, de Gianbattista Baronchelli, mais c'était vieux déjà, il y a quelques années en arrière. Et on a ici cet ensemble ici, et on voit ici Martial Sadier en compagnie de devant le Mont Blanc, voilà. Qui est à côté de Martial, monsieur en bleu, président de la fédération? Non, le monsieur en bleu, c'est le maire de Domancy. Ah, c'est le maire de Domancy, pardon. Comment il s'appelle? Monsieur Serge Revenas. C'est Serge Revenas. On va aller le voir, Serge Revenas. Le maire de Cluse, Serge sportif, judoka aussi. Monsieur le maire de Cluse, alors conseiller départemental aussi. Quelle belle nouvelle aujourd'hui, cette annonce. On rappelle que c'est pas encore obtenu, et c'est l'annonce des championnats du monde en 2027, ici au Pays du Mont Blanc. Oui, je crois que c'est une super matinée avec le soleil et on se réjouit de cette candidature que l'on va porter pendant quelques mois en espérant la bonne nouvelle au mois de septembre. On attend la bonne nouvelle le 27 septembre, on le rappelle. Merci monsieur le maire de Cluse qui est présent ici avec le maire de Domancy qui est ici, Serge Revenas ici. Regardez Bernard Thévenet qu'on aperçoit là-bas aussi. Double vainqueur du Tour de France, c'était en 1975 et 1977. Le Mont Blanc, l'église de Domancy, des élus heureux et surtout un magnifique projet, on espère. Et vous croisez les doigts aussi, vous? Oui, bien sûr qu'on y croit. On y croit dur comme fer. Vous représentez quel Je suis première adjointe à Domancy. Alors justement, on va voir monsieur le maire après. Domancy, hip hip hip, hurrah, on y va, on est gagnant. Eh bien, regardez le sourire des habitants de Domancy. Bonne chance, nous dit Cri-Cri. Il y a plein de gens qui nous parlent en direct ce matin. On va aller voir monsieur le maire de Domancy. Monsieur le maire de Domancy, en direct pour la place du village Serge Revenas. Bonjour monsieur le maire, en direct dans la place du village, il y a plein de gens qui nous regardent, on croise les doigts pour vous. Quelle belle journée monsieur le maire. C'est fantastique, nous on ne pouvait pas rêver plus merveilleuse manifestation et surtout on a un espoir pour 2027. Si on pouvait avoir comme il y a 42 ans à l'heure actuelle, mais ça fera 47 ans, ce championnat du monde cyclisme. Et c'est vrai que quand j'avais vu monsieur Hinault gagner, j'avais 23 ans, ça m'avait mis vraiment un espoir de pouvoir revoir sur notre chère commune cette manifestation. Et là, je suis comblé. Sincèrement, je suis très très heureux. Un maire heureux, regardez le paysage, le Mont Blanc qui se dégage en direct. On rappelle qu'on est en direct, l'église de Domancy, ce magnifique paysage. Vous aviez tout, il vous manquait que les champions du monde une nouvelle fois. Exactement, et ça c'est vrai que pour nous c'est fantastique et on va faire le maximum pour les avoir, ces championnats du monde. Et on va faire aussi des infrastructures à Domancy en conséquence et on espère qu'on aboutira. On vous le souhaite en tout cas. Le sourire du maire de Domancy. Regardez sa belle commune, comme elle est belle en direct. Regardez ce matin avec un soleil qui vient de briller ici, le Mont Blanc qui se dégage, que vous voyez tous les jours, le Mont Blanc. Ah ben oui, mais on s'en lasse pas. Et chaque fois, il est de plus en plus beau. Et vous verrez, en 2027, il sera magnifique. On vous souhaite en tout cas un deuxième championnat. Merci beaucoup, monsieur le maire de Domancy, Serge Revenas. Merci beaucoup, Nicolas Rubin. Le sourire. Nicolas, tout le monde nous dit, Bernard Thévenet nous dit que c'est possible de l'avoir. Vous y croyez, vous? Bah évidemment. Il y aura des concurrents? Oui, il y a 4 concurrents en lice. On les connaît. Les Pays-Bas, la Chine, les Émirats Arabes Unis et la plus belle certainement la France. D'accord. Vos points forts, tout à l'heure on en a parlé avec Bernard Thévenet déjà, mais le point fort c'est le cadre exceptionnel de ce département de la Haute-Savoie. C'est le terrain de jeu naturel qui se prête à l'ensemble des disciplines et on met en avant cette candidature comme l'excellence sportive et environnementale. Donc on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et puis surtout l'énergie de la population qui est derrière cette candidature. Et on voit tous les politiques, tous bords confondus présents ici. On voit le sourire de monsieur le maire de Domancy ici. Cette énergie va favoriser la... Domancy devient de fait la capitale de la candidature départementale. Regardez, c'est pas beau ça? C'est merveilleux. Merci beaucoup Nicolas Rubin. Il y a plein de gens qui nous disent qu'on va gagner. Bonjour à tous, bravo à tous ceux qui se mobilisent en tout cas ce matin. En tout cas c'est super sympa. Merci à d'autres élus. La députée ici, Virginie Duby-Muller. Bonjour, madame la députée, en direct dans la place. Il y a plein de gens qui nous soutiennent de toute la France. En fait, c'est pas que la Haute-Savoie, c'est la France qui les veut, ces championnats du monde. Oui, c'est une candidature pour notre pays. C'est une grande fierté. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui, évidemment, pour la soutenir. Et c'est un beau symbole, évidemment, alors que les JO commencent aujourd'hui et avec en plus des victoires pour la France. Absolument. Alors on va préciser que tous les bords politiques sont présents face à ce magnifique Mont Blanc dans cette côte de Domancy. On rappelle pour 2027, il n'y a pas de clivage politique aujourd'hui. On veut ces championnats du monde ici.
Eh bien, je crois qu'il y a certaines choses qui nous rassemblent, et c'est le cas du sport, évidemment. On partage, je dirais, des sensations communes, des passions communes, et c'est le cas notamment pour le cyclisme. On a tous des souvenirs, évidemment, de certaines épreuves, du Tour de France. Et aujourd'hui, d'avoir ces grands champions qui sont présents ici pour porter et soutenir cette candidature, c'est aussi très important, et on le remercie d'avoir pris du temps pour être avec nous aujourd'hui. Et puis au-delà de cela, évidemment, de s'engager pour cette candidature en 2027. Vous avez fait la côte de Domancy, Virginie Duby-Muller, députée. Non, alors moi je ne fais pas beaucoup de vélo, hein. Je suis plutôt fait en course à pied, en d'autres sports, également évidemment le ski. Mais on voit qu'il y a quand même un beau dénivelé. On voit le dénivelé ici, regardez comme c'est impressionnant. Alors on imagine déjà le champion du monde ici. Merci beaucoup Madame la députée. Merci à vous, merci. Voilà, tout le monde est heureux, les adjoints de Domancy, monsieur le maire de Domancy, les élus de la région, du département. Tout le monde est rassemblé ici. On va saluer monsieur le député de la circonscription. Ça se passe chez lui, c'est Xavier Roseren. On est en direct dans la place du Village. Tout le monde veut ces championnats du monde dans toute la France. Xavier Roseren, député de la circonscription du Mont-Blanc. Vous aussi, vous les voulez? Bah oui, très fier que la ministre des Sports aujourd'hui, la vidéo du président de la République vienne annoncer la candidature de la France, de la région, de la Haute-Savoie. Et donc super lancement et on croise les doigts pour cette candidature. Écoutez, on va les croiser aussi, puis tous les politiques sont là, tous derrière, unis en tout cas. Merci beaucoup, monsieur le député, merci beaucoup. On est en direct dans la place du Village, toujours pour cette annonce incroyable. Ces championnats du monde, enfin cette candidature pour 2027, monsieur le maire de Sallanches qui est occupé avec son téléphone, Georges Morand qui est ici. On va essayer de s'avancer un petit peu au pied du Mont Blanc. Regardez ce magnifique Mont Blanc, cette côte de Domancy. Rappelez-vous, 1980, Bernard Hinault qui devient champion du monde sur ces routes-là. Et ça pourrait peut-être se reproduire en 2027. Tellement le rêve est grand maintenant, il reste à le réaliser. Ce sera le 27 septembre 2022 et ce sera en Australie, la décision qui sera prise en Australie. Voilà, bonjour. Alors, quel regard vous portez sur cette manifestation? C'est merveilleux, franchement, oui. C'est merveilleux. On voit beaucoup de sourires, on a beaucoup d'espoir et en fait on a l'impression que tout le monde y croit. Mais non mais c'est sûr, tout le monde y croit. Et vous représentez? Le département de la Haute-Savoie. Je suis au département de la Haute-Savoie. Quelle circonscription? Quel canton? Ah non, je suis pas une élue. Vous êtes territorial. Une petite fourmi. Alors les fourmis travailleuses sont là aussi, vous voyez, on voit que des sourires. Oui. Il n'y a plus de clivage politique. Presque plus. Réunis autour d'un superbe événement sportif qui va avoir lieu en 2027. Porté par le département. Vive le département de la Haute-Savoie. Vous êtes très nombreux à croiser les doigts en direct ce matin pour nous suivre pour ce grand direct. On rappelle l'annonce de la candidature en 2027 des mondiaux de cyclisme ici avec ce grand moment. On salue les journalistes qui sont présents aussi ici ce matin. Beaucoup de monde, beaucoup d'élus. On a vu des sportifs, on a vu Bernard Thévenet tout à l'heure. Bernard Hinault n'est pas loin. La ministre des Sports n'est pas loin. On ne sait pas où elle est passée pour l'instant. Le maire de Domancy qui est très sollicité par les médias. Regardez. Et beaucoup de gens présents ici. Et la sénatrice Sylviane Noël. Bonjour madame la sénatrice. En discussion avec le maire de Combloux. Bonjour Sylviane. Bonjour Jean-Philippe. Le sourire. On voit le sourire. Vous allez gagner? On est en direct. Alors, on va gagner, oui. C'est évident. La Haute-Savoie, on a tous les atouts pour réussir et pour gagner. Donc, vous avez le temps de pratiquer un peu le vélo. Sylviane, vous qui êtes originaire d'une petite commune en haut d'une côte, Nancy-sur-Cluse, au-dessus de Cluse. C'est vrai. C'est une belle pente à monter. Alors non, moi je suis plus adepte du plat, mais j'adore le vélo, effectivement. Vous avez fait la côte de Domancy? Non, je n'ai pas la capacité. Je laisse ça aux professionnels qui sont ici. Mais non, moi je me contente de surface un peu plus plane. Mais en tout cas, c'est une... Merci beaucoup. On croise les doigts pour le 27 septembre prochain. On voit que des gens heureux. Merci Sylviane Noël, sénatrice de la République ici du département de Haute-Savoie. Le sourire est présent partout. On voit un petit peu les gens qui sont présents ici dans cette côte de Domancy qui a été barrée pour l'occasion. Et on rappelle que nous sommes aujourd'hui à un grand jour. Tiens, on va faire une photo avec Laurent Wauquiez et puis tous les gens qui sont autour de lui, qui l'ont accompagné dans ce travail qui est important. Voilà, Christophe Fournier, conseiller départemental aussi, régional, c'est régional lui. Faut pas les confondre, c'est pas pareil. Toujours, voilà, donc, camarades de Savoie News présents ici. Dis donc, c'est un grand moment ici sur Savoie News. Voilà. Ça se passe ici, beaucoup de gens, toujours présents. Et nous, on va montrer le Mont Blanc parce que on aime montrer ces
magnifique sommet, ce Mont Blanc qui se dégage ici. On est en direct, on le rappelle, dans la place du village, à l'occasion. Alors, donnez le bonjour à Bernard Thévenet. Ce sera fait, Jean-Pierre. Il doit être par là, Bernard. Je ne sais plus où il est. Voilà, Bernard, qui est originaire de Saône-et-Loire, un petit village, un petit hameau qui s'appelle le Guidon. Le Guidon. Et voilà, Bernard Hinault qui est ici. Tiens, on va demander à Bernard Hinault. On va essayer de le trouver. Attention, peut-être qu'il est très demandé, Bernard Hinault, ici. Effectivement. Alors, vous avez fait la photo avec Bernard Hinault? Oui. Sacrée photo, quand même. Bah oui, c'est un monument. Ah bah, c'est un monument pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde. C'est émouvant de le rencontrer. De le rencontrer en vrai, le voilà. Participer à la candidature, de donner le petit coup de pouce peut-être, j'espère, dans la décision qui sera prise au mois de septembre. Parce que c'est un super parcours. S'ils le refont exactement le même parcours, mais c'est aussi un terrain de jeu fantastique, puisqu'on aura toutes les disciplines. Donc il y aura le VTT, il y aura peut-être le cyclocross, il y aura la piste, il y aura toutes les... le bicross et tout. Mais ça va être génial. Pour vous, la Haute-Savoie, c'est le département idéal en fait pour organiser tout ça? Oui. Oui. Parce qu'on a besoin de tous ces terrains pour pouvoir réaliser un super championnat. Et je pense si jamais on a cette chance de l'avoir, et j'espère bien, ça sera grandiose. Rappelez-nous, en 1980, ça ressemblait à quoi les mondiaux ici? Donnez-nous un peu envie. Je ne pensais pas que c'était si dur déjà. Mais c'était rempli de monde. C'est l'équivalent de 20 cols qu'on monte, puisque c'était 20 tours. Et il y avait une population mais fantastique, et un engouement. D'ailleurs, le fait d'avoir autant de monde, je ne voyais pas que la route était aussi dure. Ouais, quand même des beaux pourcentages, plus de 10% à certains endroits, c'est ça? Je ne sais pas s'il y a plus de 10%, mais quand on arrive, on part avec un certain braquet, et on est obligé d'enlever les dents tout au long du parcours pour finir en haut avec le minimum que l'on peut mettre, quoi. Ou le maximum, quoi. Bon, merci beaucoup en tout cas, et puis on espère vous voir en 2027 ici. Bernard Hinault pour la place du village en direct sur le réseau de la place du village, la page de la campagne française. Bernard, ici, quand vous êtes là, quel sentiment vous avez aujourd'hui, Bernard? Beaucoup de plaisir, de la joie, parce que on s'aperçoit que Domancy a marqué quand même pas mal de gens. Ça a aussi donné envie au département, la région, l'État, d'être partenaire pour faire ce championnat du monde qui sera l'équivalent des Jeux Olympiques. Vous y croyez à cette candidature? Vous allez vous battre encore, comme vous l'avez fait souvent d'ailleurs, pour l'avoir? S'ils ont besoin d'un coup de main, je pense qu'on pourra leur... On serait là. On essayera toujours, selon les disponibilités, mais c'est un tel enjeu qu'il faut se battre pour y arriver. Vous l'avez refait la côte de Domancy depuis 1980, Bernard? Non, mais je crois que j'aurais du mal. Je prendrais un vélo à assistance électrique pour la montée. Alors ça, c'est le scoop du jour. Merci Bernard Hinault. On le laisse avec Florent Thierry et puis nos camarades de la presse. Merci beaucoup Bernard Hinault, ici dans ce championnat du monde avec des sourires partout. On rappelle que la décision sera prise le 27 septembre à Sydney. Voilà, et on a vu tout à l'heure le sourire de Georges Morand qu'on retrouve ici. Georges, c'est... Mais oui, Georges, toujours en bonne compagnie, Georges Morand. On a toujours en bonne compagnie. Toujours en belle compagnie, parce que ce sont des femmes charmantes, mais aussi des conseillères départementales qui ont beaucoup de talent. Si vous voulez parler d'environnement avec elles, ce sera magnifique. Il faut nous les présenter, Georges. Écoutez, elle se présente toute seule. Alors Donc Odile Maurice, présidente de la commission sport. Élue de quel canton? Élu de canton d'Annecy 3. Annecy 3. Avec le fameux plateau des Glières. Mais bien sûr, Georges, le plateau des Glières, évidemment, qui a été traversé par le Tour de France il n'y a pas si longtemps que ça. Exactement, dont on a pu voir un extrait. Absolument, absolument tout à l'heure. Et vous? Magali Munier, donc moi présidente de la commission environnement et canton Annecy 4, le binôme de Lionel Tardy. Voilà. Binôme de Lionel Tardy. Alors tout à l'heure, Nicolas Rubin nous disait que ce seraient des jeux qui seraient très environnementaux, très écolos. Vous confirmez? Je confirme. Pas des jeux, pardon, un championnat du monde, c'est pas les jeux. Oui, je confirme, on va y prêter beaucoup d'attention, ça nous tient à cœur et on veut montrer qu'on peut faire beaucoup de choses en respectant notre environnement. Merci Magali Munier, et bravo pour le combat que vous menez au département, on le précise bien. Merci à vous, toujours dans cette montée de Domancy. Regardez, la route a été coupée. On vient de voir Bernard Hinault qui n'a jamais refait cette montée, c'est le scoop, et qui aimerait le refaire mais en vélo électrique. Bernard Hinault voudrait faire ça en vélo électrique. Et donc ce sont des mondiaux qui vont se dérouler prochainement, pas tout de suite, mais en 2027, avec une réponse le 27 septembre 2022. Ce sera en direct depuis Sydney. Nous serons à ce moment-là en Australie. Regardez cette belle photo avec les conseillers départementaux, les conseillers régionaux qui sont présents face au Mont Blanc. Alors moi je les aurais mis face au Mont Blanc, mais pour le soleil c'est bien comme ça.
Alors c'est les conseillers départementaux qui sont là. Pas de conseillers régionaux. Ça va Savoie News? va bien, Le ça collègue va. de Savoie News en direct, on le rappelle. Hein. Voilà, belle journée. Hein. Vous sortez un peu de la Savoie pour une fois. Hein. Ah bon, on revient régulièrement Je maintenant. sais, vous êtes souvent maintenant. Moins qu'en Savoie, mais on vient régulièrement au Haute-Savoie sur les grands événements, c'est normal. Merci. Hein. Grand moment en tout cas. Merci beaucoup pour ces moments passés ici avec cette annonce, on le rappelle, de la candidature avec Christelle Pétex. On va voir la députée de Haute-Savoie avec Martial Sadier qui est à côté ici. On va peut-être lui poser la question aussi de savoir que beaucoup d'élus, on rappelle, hein, beaucoup de sourires aussi, beaucoup de confiance pour cette Christelle Pétex, députée. Christelle, en direct dans la place du Village. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde ce soir, en direct maintenant. Christelle, quelle est votre opinion sur cette épreuve qui va avoir lieu peut-être ici? Je pense que c'est magnifique, c'est vraiment une belle opportunité. La Haute-Savoie est le lieu pour organiser ces championnats du monde du vélo, toutes disciplines confondues. Et c'est vraiment aussi pour montrer que le vélo, c'est au quotidien et c'est aussi pour les déplacements de tous les jours. Vous en faites? Oui, bien sûr. Vous avez fait la côte de Domancy? Ah non, pas encore. Vous avez envie de la faire ou pas? Il me faudra un peu d'entraînement quand même. Merci Christelle Pétex, députée de la combien? 4e, 5e? 3e. 3e circonscription de Haute-Savoie. La Haute-Savoie qui est unie hein, pour avoir ces champions du monde. Réponse le 27 septembre 2022 en Australie. Merci Christelle Pétex, merci beaucoup. Beaucoup de sourires, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Avec toujours beaucoup de personnes ici présentes pour ce grand moment. On rappelle cette annonce de la candidature officielle de la Haute-Savoie. On précise bien que c'est la Haute-Savoie, et avec l'aide évidemment de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'aide aussi des collectivités, des communes, pour avoir ce championnat du monde sur cette route qui monte ici. Nous sommes en direct, si vous nous retrouvez ici, devant cette fabuleuse église de Domancy, le Mont Blanc qui se dégage, un petit peu de neige, du soleil, beaucoup de soleil, et une route barrée pour l'instant, mais qui va être bientôt réouverte. Et on rappelle qu'il y a beaucoup de monde sur les routes aujourd'hui, énormément de monde sur les routes, avec ce championnat du monde, cette annonce championnat du monde. La route a été barrée, mais la circulation se fait normalement pour accéder aux stations. Marie-Antoinette Métral, conseillère départementale, tout sourire malgré le masque, Marie-Antoinette. Alors vous êtes une sportive aussi, vous êtes heureuse de cette journée. Mais je participe encore plus avec émotion du fait que les annonces sont tellement osées, magnifiques pour notre territoire et nos citoyens. Et voilà, on en perd nos mots, vraiment, avec nos deux Bernard qui sont là aujourd'hui. Bernard Thévenet et Bernard Hinault, c'est magnifique. Moi je revis mon enfance aussi, comme l'a dit Martial Sadier, et on continue à rêver. Donc ça, c'est génial, vraiment. Et ça va booster nos curseurs pour le vélo sur la Haute-Savoie. Donc on ne peut être que heureux et satisfait de cette belle journée. Merci Marie-Antoinette Métral, conseillère départementale du canton de Cluses, le Faucigny, la vallée de l'Arve. Et elle nous a parlé de rêve, et je crois que c'est le moment de rêver. On en a besoin de rêver aujourd'hui. Merci Marie-Antoinette. Merci beaucoup. Merci à vous en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin pour ce direct. Merci à vous en tout cas, avec les commentaires, les encouragements que vous nous donnez pour qu'on obtienne enfin ces championnats du monde à nouveau depuis 1980. On le rappelle, ce sera pour 2027, avec toujours ces élus qui sont ici sur cette route coupée qui est ici, la route de Domancy. La route de Domancy. Et la fameuse côte de Domancy, rappelez-vous, 1980, Bernard Hinault qui est champion du monde sur cette côte que l'on voit ici. Alors je peux vous dire que c'est une côte qui est assez raide, on voit la route un petit peu plus loin ici, on va essayer de retrouver la route ici. Voilà, Bernard Thévenet qui est très sollicité pour les photos. Vainqueur du Tour de France en 75 et 77, originaire de la Saône-et-Loire, précisément de Saint-Julien de Civry. Et le village s'appelait le Guidon, Bernard, et qui a grandi au Guidon. Bernard, tu reviens de temps en temps au Guidon ou pas en Saône-et-Loire? Oui, j'ai gardé la maison de mes parents, donc je reviens de temps en temps. Oui, malheureusement que de temps en temps, j'aimerais bien y aller un peu plus souvent, mais avec beaucoup de plaisir. On aime bien toujours retrouver ses racines de toute façon. Évidemment, alors on salue aussi la mémoire de tes parents qu'on avait rencontrés aussi à l'époque. Oui. Et voilà, donc Bernard Thévenet, originaire comme moi de la Saône-et-Loire et de la Bourgogne du Sud. Merci Bernard pour cette présence. De rien. Et on croise les doigts Bernard, merci beaucoup. Beaucoup de succès encore pour Bernard Thévenet, vainqueur du Tour de France 75, 77. Ici, la côte de Domancy. Regardez, on est au début de la côte. Elle fait 3-4 km de long. Et en bas, on a une statue de Bernard Hinault ici, de même qu'on l'a ici à l'entrée de Salanches. On a aussi à l'entrée de Salanches une statue qui rend un hommage à Bernard Hinault qui a été porté par Yves Bontaz, le grand industriel dont on salue la mémoire, qui a voulu absolument faire cette
cette sculpture dédiée à Bernard Hinault. Nous sommes toujours en direct ici, dans ce grand moment ici, avec les photographes qui sont présents ici. Tout le monde est présent pour ce grand moment, ce championnat, cette annonce des championnats du monde. Voilà Jean-Pierre, Bernard qui fait partie de ton enfance, de notre enfance on va le dire. Hein. Un grand bisou à ma fille, à ma fils, mon beau-fils de Domancy. Bonjour de Carcassonne, nous dit Geneviève. On n'aura pas le temps de lire tous les messages, on est un petit peu occupé sur les gens qui sont présents ici. Et donc on a un peu de mal à lire vos messages. On les lira bien sûr ces messages, vous êtes très très nombreux sur cette page encore une fois. N'hésitez pas à partager voilà, cette belle candidature Haute-Savoie France championnat du monde de cyclisme 2027 avec 16 disciplines, femmes, hommes et la discipline handisport, on va le préciser aussi, avec bien sûr le point d'orgue qui sera le championnat du monde sur route. Regardez un peu tous les gens qui ont signé ici ce matin avec des témoignages de tous les élus, quel que soit leur bord ici, avec même aussi je crois le témoignage de Bernard Hinault et de Bernard Thévenet, les deux Bernard qui ont gagné, si je ne me trompe pas, 7 Tours de France à eux deux, ce qui est absolument incroyable. Voilà, toujours dans cette montée de Domancy, cette magnifique côte avec ces élus qui sont ici et ce soleil qui revient. Si vous allez au sport d'hiver, vous aurez une très bonne neige, vous aurez du soleil et puis on annonce beaucoup de neige pour dimanche soir, demain soir, de la neige qui va tomber sur nos massifs et qui va vous permettre de faire pas mal de bons skis pendant la quinzaine et les 3 semaines qui arrivent, voire le mois qui arrive, puisque les vacances vont durer environ un mois, les vacances de février ici. Voilà, on va terminer ce direct, on va vous remercier infiniment pour ces moments passés avec nous. On va rappeler qu'on a ici cette annonce de la candidature des championnats du monde du cyclisme pour 2027. C'est un peu le scoop du jour, on est présent ici, c'est un grand moment avec la Fédération française de cyclisme qui est bien sûr présente, les sportifs présents, les élus présents, élus du département, de la région, avec tout le monde. Et évidemment, tout le monde croise les doigts pour que cette manifestation puisse avoir lieu, être sélectionnée. On rappelle qu'il s'agit de la candidature pour l'instant, avec 4 autres candidats qui seront présents. Et la réponse le 27 septembre 2022 depuis Sydney. Merci, belle journée à vous tous et à très très bientôt. Merci beaucoup.